Comment célébrer Sukkot après le 7 octobre, après l'année que nous venons de vivre? Finalement, la question que nous devons nous poser, c'est que célébrons-nous à Sukkot? Dans nos prières, nous disons qu'il s'agit du temps de notre joie, Zman Simchatenu. Pourtant, cette expression n'apparaît nulle part dans la littérature talmudique ou midrashique. La première source connue de cette expression est dans le Sidour de Rav Amram Gaon au IXe siècle. Sukkot a cependant cela de particulier qu'à 3 reprises la Torah insiste sur le devoir de s'y réjouir. Dans Vaïkra au chapitre 23, nous lisons « Vous prendrez des branches de palmier, vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours ». Dans Dvarim au chapitre 16 « Et tu te réjouiras pendant la fête avec toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévi, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes murs ». Et idem au verset 15, tu fêteras 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, car il te bénira, l'Éternel ton Dieu, dans tous tes revenus, dans tout ton labeur, de tes mains, et tu pourras t'abandonner à la joie. Il me semble que la Torah décrit 3 sortes de joie. Rencontre avec l'infini, être devant Dieu. Et en fait, Sukkot a lieu vers le début de l'automne, dans la continuité des grandes solennités, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Le Ran, Rabbi Nunissim, dans son commentaire sur Rosh Hashanah, explique qu'à Rosh Hashanah s'éveille la volonté de repentance. Celle-ci s'accomplissant à Kippour, le jour du pardon divin pour la faute du veau d'or. Après cela, il nous faut brandir l'étendard de la rédemption, la publier, la diffuser afin de la renforcer. En effet, nos sages nous enseignent, dans le Midrash Tanchuma, sur Parashat Emor, que le loulav et la souka sont des moyens de diffuser et de remercier Dieu pour nous avoir effacé de nos fautes, comme un drapeau avec lequel on viendrait ainsi. Nous pouvons enfin nous tenir devant Dieu sans aucune séparation. Le nom divin s'apposant sur la souka, sur le srach. Nous comprenons que, lors le premier verset, vous vous réjouirez devant l'Éternel, devant Dieu. Le Rizkouni note que dans les sacrifices de Sukkot, à l'opposé des autres fêtes, il n'est nulle part fait mention de pardon, de kapara. Le Midrash, dans la Psikta des Rav Kahana, affirme que d'ailleurs qu'à Sukkot, on peut se réjouir, la récolte ayant été entrée dans les caves et nos fautes ayant été lavées. Nous n'avons donc pas de soucis immédiats, on peut alors se tenir devant Dieu. Quoi de plus réjouissant? La première joie, c'est une joie d'être devant Dieu. La deuxième joie est une joie sociale. Le second verset parle d'une autre sorte de joie, plus familiale, plus sociale. Tu te réjouiras pendant la fête avec ton fils, ta fille, l'étranger, l'orphelin. Les commandements principaux de Rosh Hashanah et Kippour touchent au couronnement de Dieu, l'acceptation de son joug et de son unité. Par contre, à Sukkot, il s'agit de l'unité du peuple juif. Nos sages, dans Vaïkra Rabbah, comparent les éléments du loulav à différents juifs, plus ou moins pieux, l'essentiel étant de les mettre ensemble. Un est plus religieux, l'autre moins. Le Talmud, dans Souka 23, dit ainsi qu'une souka suffirait pour tout le peuple juif. Il s'agit là d'un idéal. Le Rambam, dans Ilchot Yom Tov, insiste sur cet aspect, il faut être ensemble. Donc on a une seconde joie, la joie sociale. La troisième joie est une joie de l'unité. Le troisième verset, quant à lui, parle de joie plus personnelle, intime. La souka, selon le Harizal, et symbolise une mère qui étreigne son enfant. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime, de l'ordre du ribou qu'on dit en hébreu, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de l'union. Le Gaon de Vilna explique que la choupa est un lieu d'union entre 2 êtres. À Sukkot, nous pouvons enfin retourner à cet endroit intime, intérieur, à cette union existant entre nous et Dieu. Il ne s'agit pas simplement de se tenir devant lui ou de le dévoiler dans le visage de l'autre avec un grand A, mais plutôt de le dévoiler par soi-même, en s'assemblant, en récupérant notre identité tant éparpillée, en retournant à soi-même. Ainsi, pour le dire dans des termes plus kabbalistiques, la fête de Sukkot, la fête des tentes, exprime la présence divine sur terre plus que toute autre fête, tant à un niveau personnel que dans notre rapport à autrui, ou Dieu, de manière transcendantale. En effet, après la reconstruction de la Malchut, la royauté divine, à Rosh Hashanah, aussi nommée Shrina, la présence divine, qui symbolise la réalité avec un grand R. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, dès le début de Sukkot, l'existence avec un grand E, la Malchut, commence à recevoir les bontés du savoir suprême, afin de permettre l'arrangement des rigueurs et le renforcement des écorces. Alors je parle ici dans des termes kabbalistiques, mais en fait l'idée, on peut la retrouver dans le Talmud de Jérusalem, qui apprend les mesures permises de la Soukha à partir de celles du temple, du Echal dans le temple. En effet, à plusieurs égards, la Soukha est comparée au temple de Jérusalem, où la révélation de l'immanence divine est à son paroxysme. Pour cela, il faut quitter sa maison, c'est-à-dire quitter paradoxalement l'éphémère, pour s'attacher à ce qui émane du permanent, de l'éternité. Les Sukkot sont comme des petits temples. La révélation divine au temple, c'est l'idée même du pèlerinage. Toutefois, cela ne peut se faire qu'en intégrant à ce monde de la temporalité, puisqu'il faut manger, dormir, on mange encore et on dort dans la Soukha pendant les 7 jours de fête. En acceptant et en se soumettant au règne du roi unique à Rosh Hashanah, en se purifiant des souillures du temps le jour de Kippour, nous sommes prêts à Sukkot, à l'étape ultime de la Neila,
la clôture de l'union avec l'éternité. Mais il faudra un petit temps, le passage à Sukkot, qu'on est enlacé, selon le terme du Zohar, par la droite divine, par l'immanence divine, l'amour de Dieu pour Israël, comme une étreinte, une intimité. En outre, cette idée-là du particularisme ne signifie pas qu'il n'y ait pas de place à l'universalisme. Au contraire, à Sukkot, on n'oublie pas les nations et 70 bœufs qui doivent être montés sur l'autel afin d'expier les déviations de toutes les nations et leur permettre ainsi d'avoir une part dans cette perception de l'immanence qui se révèle ici-bas, à Sukkot. C'est seulement lorsqu'on a un rapport intime et familial, pourrait-on même dire, à Dieu, de manière particulière, que l'on pourra embrasser notre mission universelle humaine. Dieu, la nature et Adam forment une véritable famille sacrée, qui est l'image de deux autres, le Dieu transcendant, l'idéal ou logos, et la Shrina, l'immanence divine, et plus haut encore au sein de la divinité elle-même, l'intelligent, l'intelligence et l'intelligible. Enfin, si Dieu et l'humanité constituent une famille, il en résulte que la demeure de cette famille, c'est le monde où Dieu habite à côté de ses enfants. Dieu n'est pas seulement appelé un père, mais une mère. Les peuples sont pareillement nommés les fils de Dieu. La qualification du premier-né donné à Israël est la considération et le couronnement de cette croyance à l'universelle paternité de Dieu. On a trop souvent reproché aux Juifs un égoïste privilège. C'est le complément religieux nécessaire à la constitution de la grande famille humaine. Les mots que je viens de dire sont ceux du rabbin Eli Ben Amozeg dans Israël et l'humanité. D'une manière très paradoxale, Sukkot exprime la guerre des nations qui monteront pour attaquer Jérusalem, comme on va le lire dans la Haftara. Cependant, après cette guerre, nous dit le prophète Zacharie, et quiconque aura survécu parmi tous les peuples qui seront venus contre Jérusalem devra s'y rendre chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel, et pour célébrer la fête des tentes. Et celles des familles de la terre qui n'iraient pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel, celle-là ne serait pas favorisée par la pluie. Que si la famille d'Égypte n'y monte pas pour faire ce pèlerinage, elle non plus ne sera pas indemne, mais elle subira le fléau dont l'Éternel frappera les peuples, pour n'avoir pas fait le pèlerinage de la fête des tentes. C'est-à-dire, nous dit le prophète Zacharia, que c'est uniquement par Sukkot, en tant que prise de conscience de la résidence permanente de l'immanence divine sur Israël et dans le monde, sur le mont du Temple, que se révélera la relation intime et indéfectible entre Dieu et Israël, et à partir de là, la reconnaissance d'Israël par toutes les nations en tant que nation mère, apportant l'espoir de la continuité, de la durabilité, c'est-à-dire l'éternité. Toutefois, dans le cas où cette reconnaissance ne se réalise pas par l'entendement, alors c'est la guerre de Gog et Magog, la guerre des puissances qui se désagrégeront, car elles désirent vivre avec les ténèbres qui ne veulent que prolonger leur règne éphémère. C'est ainsi ce que nous enseignent les prophètes. Donc finalement, nous avons vu qu'il y a trois sortes de joie que l'on peut vivre à Sukkot. Une joie qui est une joie de se tenir devant Dieu, qui est une joie mélangée à la crainte, une joie qui est une joie sociale, le fait d'être ensemble, et la joie de l'unité, l'union du peuple d'Israël, l'unité qui nous permet aussi dans notre particularisme de voir l'universalisme et de se rapprocher des nations. Et les nations aussi, à ce moment-là, peuvent jouer leur rôle. Et cette union-là, cette communion qui peut se créer, c'est l'idée de la fête de Sukkot, où on est vraiment, comme le dit le Gaon de Vilna, dans cette roupa, dans cette dénuptiale devant Dieu, avec chaque jour des panim chadashot, chaque jour des nouveaux visages qui viennent nous rencontrer, qui viennent nous réjouir. Et c'est ça, la réjouissance de Sukkot. C'est-à-dire même après des douleurs qui ont été vécues toute l'année, on peut voir qu'il y a trois sortes de joies qui ne sont pas forcément des joies d'un simple bonheur, mais ce sont des joies qui sont liées au fait de se tenir devant Dieu, au fait d'être ensemble et d'avoir une union entre nous et le monde entier. Chag Sameach.